Alors nous avons plusieurs objectifs pour cette participation à Equipotel. La première, c'est de parler de la reprise de l'enseigne Baladin, puisque avec mon associé, nous avons racheté l'enseigne en juin 2018. Nous étions tous les deux employés de la marque depuis 2011 et nous avions souhaité reprendre au moment de l'annonce de la vente de l'enseigne cette enseigne Baladin qui a une vraie histoire, une vraie légitimité sur le marché hôtelier français. On a donc officialisé la reprise en juin 2018, monté notre société et aujourd'hui on tend à se développer uniquement en franchise mais également en licence de marque sur le marché français et belge. En étant présent à Equipotel, on tend à rencontrer de nouveaux hôteliers, de futurs hôteliers de la famille Baladin comme on l'appelle, qu'elles soient en franchise ou en licence. Bien sûr, on se repositionne également puisqu'on a beaucoup de choses à raconter suite à la reprise de l'enseigne. On repositionne notre enseigne Baladin, une enseigne sur laquelle on est très très fiers puisque 33 ans d'existence sur le marché français. On a une vraie notoriété, on a néanmoins, et on a la conscience de l'avoir, parfois un déficit d'image. On a besoin de raconter une histoire, de raconter l'histoire Baladin, qui nous sommes aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle on va présenter notre produit sur différentes façons, que ce soit sur des brochures, mais également une visite virtuelle avec un masque. Cette visite à 360 présente notre nouvel établissement Baladin Camp Mémorial, une construction qui date d'1 an. Cette construction représente véritablement en fait, le concept Baladin actuel. Et c'est aussi une façon pour nous de présenter qui est Baladin aujourd'hui. Aujourd'hui, notre volonté, c'est de redynamiser l'image Baladin, de repositionner Baladin sur du 2 étoiles et 3 étoiles, bien évidemment, et également de montrer que l'hôtellerie Baladin est une hôtellerie de qualité qui met avant tout le confort en avant, le confort de nos clients. Chez Baladin, on tend aussi à parler de proximité. Cette proximité, elle se tient avec nos clients, mais également avec nos collaborateurs et nos hôteliers. Il est important d'avancer ensemble, d'avancer avec nos hôteliers et d'être à l'écoute du marché. C'est cette proximité qui nous permet aussi d'avoir la confiance des hôteliers Baladin dans ce développement. C'est un développement mesuré, bien évidemment. On ne va pas aller, on ne souhaite pas grandir trop vite. On souhaite grandir de manière raisonnée avec des hôtels de qualité et des hôteliers également investis dans un projet Baladin. C'est un projet commun que nous avons avec nos équipes et nos hôteliers. Devenir franchisé Baladin, c'est avant tout une aventure humaine. À savoir que, contrairement peut-être à d'autres enseignes, nous n'avons pas de prérequis définis. Ce sont certes des établissements de plus de 40 chambres pour la franchise Baladin, qu'ils soient en centre-ville, en périphérie, qu'importe, c'est une hôtellerie de qualité. Et c'est aussi là le discours. Être hôtelier Baladin, c'est mettre en avant une qualité de prestation et une qualité de confort. Devenir hôtelier Baladin, c'est avant tout des échanges, des rencontres avec les membres du personnel et aussi établir ensemble un plan de partenariat gagnant-gagnant. L'hôtelier doit voir en Baladin une valeur ajoutée et Baladin voit inévitablement une valeur ajoutée également en l'hôtelier puisque ce partenariat gagnant-gagnant va permettre de grandir ensemble et d'optimiser, comme le dit notre slogan, le quotidien de chaque hôtelier. La licence de marque by Baladin s'adresse aux hôteliers de moins de 40 chambres qui souhaitent bénéficier d'un appui de commercialisation, communication et distribution. Cette expertise que nous avons dans la communication, commercialisation et distribution, nous la mettons au profit de ces hôteliers qui sont peut-être indépendants aujourd'hui ou qui sont peut-être déjà sous une autre enseigne. Baladin bénéficie d'une vraie notoriété. Cette notoriété, on la met à leur service pour dynamiser leur vente, dynamiser leur présence. Nous éditons plusieurs brochures par année. Nous avons une vraie force digitale. Cette force digitale, elle se traduit par un site dynamique, une proximité même via le digital, qu'elle soit via un chatbot ou via des relations sur les réseaux sociaux, car pour nous, le réseau social, c'est avant tout un réseau sociable. Et on va dire que c'est un détail pour beaucoup, mais pour nous, c'est le propre du réseau social. À savoir que la proximité, elle passe aussi par le digital. Après ces 4 jours de participation au salon, on peut dire qu'il y a un vrai intérêt, un vrai engouement autour de la marque Baladin. C'est une marque connue, certes, mais suite à la reprise, on a également beaucoup pris la parole. Et ça éveille la curiosité, et tant mieux. Avec ces prises de parole en presse et dans différents médias, on a raconté une histoire Baladin, certes la reprise par 2 employés, mais on a également repositionné la marque. On a dit que c'était une de nos volontés principales. Et on voit aujourd'hui certains hôteliers s'intéresser à Baladin en disant « j'avais une image faussée de votre enseigne, je serais aujourd'hui ravi de vous rejoindre » et de l'autre côté, on serait ravi de les accueillir. On a aujourd'hui de
des contacts qualifiés sur Équipe-Hôtel. Notre objectif, c'est de rencontrer de la qualité et de ne pas, encore une fois, promettre à des hôteliers une valeur ajoutée que nous ne serions pas capables de leur assurer une fois le réseau rejoint. Le partenariat ou la collaboration gagnant-gagnant, c'est basé sur la confiance. Cette confiance, on l'a dès les premiers échanges. On sait aussi dire si un établissement va pouvoir rejoindre le réseau Baladin et gagner en valeur ajoutée ou pas. Et c'est peut-être ce discours de transparence et d'honnêteté qui nous permet d'aller de l'avant et de rencontrer des hôteliers qui sont, dès les premiers échanges, confiants sur notre réseau Baladin.